C'était un temps que Dieu lui-même avait marqué sur le calendrier de l'éternité. Un rendez-vous divin pour le réveil des cœurs et la visitation des nations. Sous le thème inspiré « Une puissante onction pour un puissant réveil », les enfants de Dieu se sont mobilisés à l'appel du bishop Josué Aounou, serviteur de feu et de vérité, et le ciel a puissamment répondu. Le patriarche Léopold Mutombo, voix prophétique pour cette génération, a honoré le rendez-vous et la gloire de Dieu s'est manifestée avec force et puissance du 25 au 29 juin 2025 au temple et berceau de Tanto à Cotonou. Sans onction, il est difficile de réaliser des choses à un certain niveau. Certains niveaux ont besoin de la puissance par la prière, mais d'autres ont besoin de l'onction, cette capacité inexplicable qui vient de Dieu pour conquérir les nations. Donc l'onction puissante est nécessaire pour les serviteurs et les messages bien passés parmi les hommes de Dieu. Plusieurs jours dans cette dernière semaine du mois de juin, les délégations venues des régions du Bénin, des pays voisins et même de la diaspora ont été abreuvées à la source d'une onction fraîche. Le feu du réveil a été ravivé, les chaînes sont tombées, les vies ont été bouleversées. Sous la direction du Saint-Esprit, le patriarche Mutombo et le bishop Aounou ont libéré des paroles de vie, de puissance et de direction. Dieu a visité son peuple et les fruits ne se sont pas fait attendre. Écoutons quelques impressions recueillies à chaud. Mes impressions par rapport à cette grande conférence animée par son excellence le patriarche qui nous vient tout droit du Congo est une grâce pour notre nation. C'est une grâce particulière pour notre nation et il est venu pour impacter les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et vous savez, chaque homme de Dieu porte un mandat. Chaque homme de Dieu porte une particularité. Chaque homme de Dieu porte une onction donnée. Donc, par la grâce de Dieu, nous l'avons reçu. Et pour la première séance que nous venons de faire avec lui, je crois que chaque homme de Dieu ici présent, chaque servant de Dieu doit dire, s'il va dire la vérité, qu'il a reçu quelque chose de particulier. Non seulement l'enseignement a commencé avec des points précis sur l'onction. Et quand le mot onction est mentionné, il a manifesté également l'onction et il a impacté la vie des uns et des autres. Sincèrement, nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce parce que c'était quelque chose que nous attendons depuis. J'ai eu la grâce de couvrir la peau pendant les Covid et Dieu a mis quelque chose de spécial dans ce serviteur. Et il est venu au Bénin, c'était une joie. Et ce matin, nous avons connu une profondeur inimaginable. Et nous bénissons le Seigneur pour l'onction qui est déversée, les révélations de la parole. Ce qui la caractérise réellement, c'est la profondeur de la parole qu'il révèle. Et je suis convaincu qu'après son passage, les choses ne seront plus les mêmes dans ce pays. Le règne de Dieu va se manifester et le Bénin sera comme le ciel au nom de Jésus. Je pourrais dire que c'est une grâce parce que depuis la Mauritanie, je suis des programmes de ce genre et je n'ai pas eu la grâce de participer en réel. Cette fois-ci, j'ai décidé de venir voir ce qui se passe face to face et j'ai appris, d'après les publicités qui ont été faites, je me suis dit, tiens, il faut que je vienne aussi recevoir cette onction parce que la Mauritanie, sachant un pays presque islamique, il n'y a pas de ce genre de choses et je crois à l'implantation, je crois au transfert. C'est pourquoi je suis arrivée, je sais que dès que je vais recevoir cette semence, je vais retourner là-bas. Je suis vraiment impactée par tout ce qui se passe ici parce que je peux dire, même à distance, lorsque l'homme de Dieu il parle, tu as la chair de poule, tu reçois quelque chose, même s'il ne te touche pas. On sent que vraiment il y a la grâce de Dieu qui coule de lui, comme on le dit, l'huile d'onction qui coule depuis la barbe d'Aaron, qui coule sur ses vêtements et qui tombe sur le peuple. Je crois que c'est cela que je reçois depuis que cette séance a commencé. Je ne suis pas restée tout près de lui, mais je peux dire que j'ai reçu beaucoup de choses. Je sais que par la grâce de Dieu, elles porteront le fruit. Je suis très ému, je suis très content. D'abord, je bénis le nom de l'Éternel qui a permis que je sois là. Parce que ce n'était pas évident. J'ai pris mes congés et le lendemain, on m'informe que papa serait là. Donc, je suis vraiment impressionné. Je rends grâce à Dieu. Et ce matin, j'ai été vraiment impacté. J'ai compris que l'enseignement, ce n'est pas la durée qui est le plus important, mais ce qui est dit dedans. Et vraiment, j'ai eu ce détail-là très important entre l'onction puissante et la puissance de Dieu.
puissance de Dieu qu'on peut obtenir à travers les prières, les jeûnes, qui est différente d'une puissante onction. Donc j'ai compris que l'onction te met à part, l'onction te détache, l'onction te rend incompris. Et vraiment, je bénis le nom de l'Éternel parce que je ne crois pas la fois que j'ai reçu quelque chose. L'apôtre Léopold Mutombo, c'est un père que j'ai l'habitude de lui suivre en ligne. J'ai même ses vidéos sur mon ordinateur. Il a impacté beaucoup des vies. Et lorsque j'avais l'habitude de lui suivre, et on m'a dit qu'il va venir dans cette église, et je me suis dit que c'est une opportunité que je ne devais pas manquer. Et je suis là, je suis en train d'être impacté par ce temps puissant. Moi, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit habité dans un corps. Parce qu'il nous a dit ça, que nous sommes des esprits qui sont habités dans un corps pour faire des grandes choses. Il a parlé de l'onction. Et vraiment, je suis en train d'être impacté par son onction. Et je sais qu'il a dit quelque chose, que l'onction change un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Donc, il te donne la capacité, l'onction te donne la capacité de réaliser des choses que ta famille ou tes frères et sœurs n'ont pas fait. Je bénis le Seigneur par ce que j'ai vu et l'espoir et l'assurance qui ça suscite en moi. Je bénis le Seigneur vraiment pour, je dirais, ses grands-parents spirituels que le Seigneur nous présente actuellement et qui nous fait comprendre que nos arrières sont vraiment assurés par le Seigneur au travers de la vie de ces patriarches-là. Vraiment, très bonnes impressions. Je ne peux que bénir le Seigneur parce que la soif a été étanchée, parce que depuis très longtemps, j'avais des doutes en moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que Dieu me fait comprendre la Bible d'une autre manière et je suis souvent, comment je vais dire, empêché ou bien perturbé. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une différence entre l'onction et le reste. Dieu m'a fait revivre beaucoup de choses à travers l'enseignement de l'apôtre. Et je ne peux que bénir le nom du Seigneur pour cela. Je suis venu au Bénin parce que j'ai entendu que le patriarche, notre papa, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a un programme au Bénin. Raison pour laquelle je me suis dit que je ne vais pas rater cette opportunité vu la distance que lui-même il va quitter dans un autre monde en Afrique pour venir vers l'Afrique de l'Ouest. Et je serai parmi les hommes de Dieu qui vont aussi venir honorer la grâce et qui est dans sa vie. Raison pour laquelle je suis là. J'ai reçu beaucoup de choses. Vous savez, dans le ministère, les étapes différentes les uns et les autres. Lui, il est une bibliothèque pour nous dans le ministère. Et surtout les points qu'il a développés sur les choses spirituelles et les choses physiques et concernant aussi l'onction et les choses naturelles et surnaturelles. J'ai compris que chaque personne, pour impacter, il faut d'abord faire une rencontre surnaturelle. Et non de cela, il faut connaître qui tu es spirituellement pour dominer le physique et impacter ta génération. Je dirais que c'est un homme spirituel au complet. C'est un homme qui a la connaissance de la profondeur spirituelle de Dieu. Ce que le Bénin attend de cet homme, c'est déjà le thème qu'on nous a donné, c'est-à-dire la puissance de l'onction. N'est-ce pas? Une puissance révélée, une puissance de réveil. Ce que le Bénin attend, c'est qu'après cette rencontre-là, que le Bénin puisse atteindre un niveau spirituel d'un réveil puissant. Notre souhait est que ce réveil-là puisse commencer à partir du Bénin pour s'étendre sur toutes les autres nations. Donc nous attendons une grandeur spirituelle extraordinaire de la part du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une attente de la gloire de l'Éternel au travers ce réveil qui vient d'être allumé par l'homme de Dieu. Nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce d'apprendre que le patriarche serait au Bénin et celui-là, nous ne pouvons pas apprendre de lui et rester au Togo. Donc nous avons ménagé de nos efforts pour répondre à cette grande conférence que le patriarche est en train de tenir au Bénin. Il faut dire que depuis hier, quand le patriarche a fait l'introduction, il a parlé des familles d'accueil et cela nous a impacté tellement. Et aujourd'hui, il a parlé sur l'onction
Et le patriarche, en définissant l'onction, la toute première définition qu'il donne à l'onction dit c'est une capacité surnaturelle que Dieu met en l'homme qu'il a choisi pour lui permettre d'être différent de ses confrères. Et nous croyons qu'à ce temps où nous vivons, sans l'onction, l'Église ne peut pas avancer. Sans l'onction, l'Église ne peut pas s'imposer dans le pays. Donc, nous avons retenu que l'onction est la chose dont nous avons besoin en ces temps. Il faut dire que c'est un homme ange. Parce que c'est par lui que nous apprenons Dieu habiter dans un corps humain. Et quand l'homme parle, à chaque fois qu'il prend le micro, on sent quelque chose de nouveau, on sent le surnaturel, il y a l'impactation. L'homme dégage un feu nouveau à chaque fois qu'il prend le micro. Donc cela nous pousse à toujours rechercher, à avoir soif, comme Élisée pouvait suivre Élie jusqu'à ce qu'il ne reçoive la chose. Nous sommes à la quête de cette chose-là. Pleinement, nos attentes sont en train d'être répondues. Et comme je l'ai dit, c'est un père, à chaque fois qu'il prend le micro, vous pouvez tout de suite l'écouter, mais quand vous l'écoutez encore, vous ressentez du nouveau. Donc nous sommes dans la satisfaction. Mes impressions sont trop grandes, nous sommes très émus, nous sommes vraiment comblés pour ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé particulièrement tout au long de cette semaine. C'est très fort, c'est formidable. Et moi personnellement, j'ai eu trop de symboles dans cette rencontre, trop de symboles avec cet homme. Et je sais et je crois fortement qu'un nouveau feu vient d'être allumé au Bénin. Un nouveau feu vient d'être allumé au Bénin. Et toute la nation sera impactée. Ce n'est pas seulement ceux qui sont venus ici. Partout où nous allons passer, toucher, rentrer en contact avec un Béninois, avec un Africain. Je crois que l'Afrique est enflammée. Il y a de grandes choses qui se passent en Afrique et à partir du Bénin, je crois qu'un nouveau feu s'est allumé. C'est très fort ce que nous vivons actuellement. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Un programme mis à part pour impacter le corps de Christ. Un programme mis à part pour impacter les pasteurs et les leaders. Nous avons vraiment vu une dimension que nous n'avons jamais expérimentée. La grâce et la portion de l'Esprit de Dieu sur le serviteur de Dieu, Léopold Mutombo, est vraiment phénoménal. Et je crois que désormais, nos vies, commençant par cette nation, nos ministères, nos affaires ne seront plus jamais les mêmes parce que nous avons été réellement impactés. Nous avons rencontré un esprit supérieur. Nous avons une collision avec un moyen de Dieu. Et nous croyons que nos vies, que le diable le veuille ou pas, ne seront plus jamais les mêmes à la gloire de l'Éternel. Nous avons vu le Dieu du surnaturel à l'œuvre dans notre vie. Comme le thème l'a dit, une puissante onction pour un puissant réveil. Nous avons vraiment vu le Dieu à l'œuvre et nous croyons que nous avons reçu l'onction. Nous croyons effectivement aussi que le réveil a commencé dans notre pays, le Bénin. Nous ne pouvons que bénir le nom de notre Seigneur pour la vie du patriarche que le bishop Josué Aounou a su déplacer pour le corps du Christ au Bénin. Nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel des armées pour la vie du patriarche Mutombo qui a fait le déplacement vers nous. Et comme il a dit, la lumière a visité les ténèbres et nous croyons que le réveil a commencé dans notre pays. La puissance de Dieu a commencé par opérer dans les fins fonds, dans les recoins et le Bénin est à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur. Ce séminaire n'était pas une fin en soi, mais un point de départ. Le feu a été rallumé, les cœurs affermis, les visions renouvelées. Une nouvelle saison commence alors pour l'église de Christ au Bénin et au-delà. Ce n'était pas un événement, c'était un rendez-vous divin, une convocation céleste. Le réveil est en marche et une génération est en train de se lever. Pour le patriarche Léopold Mutombo, ce séminaire n'était pas un événement de plus, mais une visitation stratégique de Dieu pour cette génération. Quant au bishop Josué Aounou, hôte de cette convocation, il voit dans ce mouvement une confirmation du mandat prophétique sur le peuple de Dieu au Bénin et dans les nations à travers le monde. Écoutons-les. Je pense que c'est trop dur de dire que j'ai, moi en tant que personne, le sentiment d'avoir accompli ma mission. Mais j'ai fait ce que je devais faire selon les orientations que j'ai reçues du Seigneur qui a inspiré les thèmes.
Je pense que le peuple est parti ici de nouvelles bases. Le peuple béninois, c'est un peuple merveilleux qui aime beaucoup le Seigneur, je l'ai ressenti. Je pense que désormais, nous sommes la main dans la main pour accomplir de grands buts de Dieu ensemble. Et je bénis ce peuple. Je veux dire de tout mon cœur un grand merci à l'Éternel qui a rendu possible cet événement parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Je suis très ému lorsque vraiment j'ai vu ce que j'ai vu. J'organise des conférences ici au Bénin. C'est vrai, on a eu des trucs là au stade où on a remis des milliers de personnes. Mais depuis que j'ai commencé à l'église ici, je dirais que c'est la première conférence où il y a eu plus d'affluence. Les gens ont fait le déplacement. J'ai vu des gens qui sont venus de Natinangou, de Parakou. Et on n'a pas fait alors des affiches, des prospectus qu'on a envoyés juste alors vraiment sur les réseaux sociaux. Les gens alors vraiment ont écouté alors vraiment la parole de Dieu, le message de Dieu. Et leur vie alors vraiment ont été totalement impactées. Pour moi, c'est un sentiment de joie. J'ai vu des délégations venir alors de différents pays. Et c'est pour moi alors la preuve que cet homme vraiment a dépassé les frontières alors vraiment nationales et même continentales. Puisque les gens sont venus de la France, les gens sont venus de la Suisse, les gens sont venus alors des États-Unis pour prendre part à cette conférence. C'est-à-dire que cet homme maintenant, sans renommée, a dépassé les frontières. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et qu'il fera encore. En dehors de cela, en Afrique, on a eu beaucoup de gens de Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Autant de pays qui sont venus pour cette conférence. Cela veut dire que cet homme vraiment porte quelque chose de très fort, très puissant, qui attire la foule. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce qui a été fait. Il y aura une suite et il y aura des témoignages. Et comme la télé alors vraiment nous a accompagnés à travers ces événements, la télé alors ce jour va montrer les fruits et montrer aussi le dépôt. Donc bientôt nous allons faire alors la comparaison de avant et après Mutombo. De grandes choses se produisent dans cette nation dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis également le Seigneur pour les grands témoignages que nous avons entendus aussi, des guérisons, des délivrances qui ont eu lieu simplement. Amen. Et je crois que maintenant, cette grâce demeurera dans la vie de tous les ministres de Dieu, car beaucoup de pasteurs ont fait le déplacement. Et ces pasteurs ont été touchés. Ils sont la continuité de l'œuvre du Seigneur dans leur église, dans la nation du Bénin et hors du Bénin, dans le nom de Jésus-Christ.